Il y a une chose qui me stresse beaucoup et ce n'est pas parler en public. Ça, je stresse pas du tout. Okay? Mais il y a une chose qui est assez proche ici, qui me stresse beaucoup si je dois faire en public. C'est jouer le piano. Tout d'abord parce que ce n'est pas mon instrument, je joue d'oreille. Donc quand on joue d'oreille, c'est un peu comme quand on se lance dans une falaise et on espère que le parachute va ouvrir. Parce qu'on sait qu'on va commencer, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et un jour, je me posais cette question, mais pourquoi j'ai aucun problème à prêcher? Je ne stresse pas du tout. Mais quand je joue du piano dans certaines circonstances, ça m'est déjà arrivé de voir mon pied sur la pédale faire ce mouvement comme ça. Tellement j'ai stressé. Alors, j'ai commencé à faire une réflexion et j'ai trouvé la raison. Est-ce que vous savez quelle était la raison? Pourquoi je stresse autant? Ce n'est pas le fait de jouer d'oreille. Parce que je joue d'autres instruments d'oreille, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que mon problème à moi, c'est peut-être pas votre problème, mais le problème à moi, c'était le regard des autres. Surtout si dans la salle, il y a un pianiste qui a vraiment fait formation, donnons un petit exemple de notre communauté, c'est par une raison telle, je devrais jouer le piano, et il y a Henri là, c'est vrai que je me sentirais un peu plus stressé. Et le fond de tout ça, c'est la peur du regard de l'autre. C'est la peur que l'autre juge qu'on n'est pas tellement bon. La peur qu'on puisse être critiqué, la peur que quelque part, quelqu'un va nous regarder avec un regard négatif. Et ça, chez moi, ça peut me bloquer jusqu'au point de ne pas réussir à bien jouer. On pourrait dire, mais Samuel, tu joues pour... en plus, si tu joues à l'église, tu joues pour le Dieu de l'univers. Est-ce que tu ne devrais pas être content de faire ça pour lui? Non, ce n'est pas ce qui me passe dans la tête quand je suis devant un piano. Paralysé par la peur. Soit la peur des autres, c'est mon cas, mais on peut aussi être paralysé par la peur de Dieu, puisqu'on a peur qu'il puisse faire des choses dans notre vie, on a peur qu'il puisse agir d'une certaine façon dans notre vie, ou peut-être la peur de l'échec qui est un peu, je pense, une constante pour toutes les personnes. Il n'y a personne au monde qui aime l'échec. Le week-end passé, il y a Ludovic qui a été là, j'ai posé la question aux explos de la fédération. On était dans un tournoi à Renan, au niveau de la Suisse romande. Et j'ai posé la question pendant l'invitation aux explos, est-ce que vous aimez perdre? Bon, pour faire le rigolo, il a dit oui, moi j'aime. En plus, c'est surtout peut-être l'enfant plus compétitif de tous les enfants qui étaient là. Mais ils m'ont dit non, mais en fait, quand on joue, c'est pour gagner. Et à la base, quand on se lance dans quelque chose, ce n'est pas l'échec qu'on attend à la fin du chemin. Et des fois, le fait qu'on a peur de ces choses, soit le regard des autres, soit de notre Dieu, soit de l'échec, ça nous freine, ça nous paralyse. Et ça fait qu'on ne prenne pas de décisions. On n'a pas le courage de prendre des nouveaux chemins. Et des fois, même dans notre spiritualité, on commence à avoir peur de certaines choses. Est-ce que vous croyez que le Seigneur fait des miracles dans votre vie? Est-ce que vous croyez que ces histoires de la Bible de guérison sont des histoires vraies? Oui. Alors, pourquoi des fois on a un peu peur de demander au Seigneur de guérir? À la limite, c'est son problème à lui. On le demande, après c'est à lui de décider s'il guérit ou pas. Ce n'est pas un problème à nous. Mais quelque part, les amis, on a tous chez nous la peur de l'échec, la peur d'engager Dieu et après se retrouver sans rien. Et si je prie, et si je dis à haute voix, le Seigneur va guérir, et après il ne guérit pas, qu'est-ce que je vais faire de mon spiritualité après? Qu'est-ce que je vais faire de ma religion? Qu'est-ce que je vais faire du regard des autres qui m'ont vu dire ça? Donc des fois, il y a des trucs même dans notre spiritualité qu'on croit, et je pense que toutes les personnes ici présentes croient que les miracles qui sont dans la Bible sont vrais, mais d'engager Dieu dans notre vie en disant « oui, il va le faire », des fois, c'est difficile. Et moi, le premier. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un personnage dans la Bible qui n'était pas guidé par ses convictions,
pas guidé par sa vision de soi-même, mais était guidé par sa peur. Que ça. Ce n'était pas lui qui dirigeait son corps, c'est la peur que dirigeait son corps. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Juges, au chapitre 6. Alors, ce n'est pas un livre qu'on va souvent dedans, mais je suis passionné parce que je suis en train d'étudier ça avec mon épouse. Pour les couples qui sont dans la salle, si vous ne faites pas une méditation en couple, vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est juste excellent. Aucun jugement de ma part. Si vous ne faites pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites, vous allez voir que c'est excellent. Les moments plus forts que je vis des fois dans ma spiritualité, ce n'est pas les moments que je passe seul avec Dieu, bien qu'ils sont aussi importants pour moi, mais les moments que je passe avec mon épouse en étudiant la Bible, c'est quelque chose de très positif et je vous encourage profondément à vivre ça. Alors, Juges chapitre 6, le verset 11, nous dit comme ça. Il leur fit faire une fois le tour... Oups, je ne suis pas dans le bon, je suis sur Josué. Alors, c'est le livre juste après, et le chapitre 6 et le verset 11. Il dit comme ça. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sur le chêne situé dans la propriété de Joash, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joash, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Peu de contexte, ok? Abraham avait épousé qui? Il y a des chrétiens là dans la salle? Abraham avait épousé qui? Merci beaucoup. Lorsque Sarah elle est décédée, il a épousé une autre femme qui s'appelait Ketura. Et avec Ketura, c'était une Égyptienne, ok? Il a eu un enfant, il y a eu même plusieurs, mais il y a un enfant spécifique qu'il a eu, qui s'appelait Madian. Le fils d'Abraham, Madian, va donner une tribu des Madianites. Et ces Madianites, la Bible ne parle pas beaucoup d'eux, mais on sait en tout cas deux choses. Ils habitaient le désert et ils étaient sur des dromadaires. Et si on va à la littérature extérieure à la Bible, on s'aperçoit qu'ils étaient un peu les pirates du désert. Donc, ils ne sont pas organisés. Il y a différents clans. Et ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils entrent dans une ville, ils prennent toutes les choses qu'il y a et ils disparaissent. Ok? Et selon le texte, ça nous dit que ça faisait 7 ans Israël. 7 ans qu'Israël avait ces Madianites qui venaient tout le temps, prenaient tout et partaient. Vous imaginez à vivre comme ça? Votre salaire arrive, il y a quelqu'un qui arrive à Madianite, prend votre salaire et part. Vous arrivez à la maison avec vos courses de la Migros, de la Coop, ou ce que vous voulez, et vous posez, vous ouvrez la porte, vous tournez, ah, il y a un Madianite qui a passé et qui a pris. On n'arrive plus à vivre comme ça. On commence à développer des stratégies pour pouvoir vivre et surtout pour pouvoir parvenir aux besoins de la journée. Et qu'est-ce que notre cher Gédéon il fait? Il est en train de battre du blé où? Dans le pressoir. Quel est le raisonnement? Alors, le pressoir, il est utilisé à la vendange. Ce n'est pas l'époque de la vendange. Donc, si je mets dans le pressoir avec ces morceaux de blé et si je les bats, c'est impossible que les Madianites vont chercher quoi que ce soit dans le pressoir, parce qu'il n'y aura personne. Et il est là, en faisant profil bas, en train de battre ce blé, toujours en regardant, voir s'il y a quelqu'un qui regarde, toujours en regardant l'horizon pour voir s'il n'y a pas des dromadaires qui arrivent avec des Madianites, et se croit seul. Mais en fait, il n'est pas seul, parce que quand il est en train de faire ça, il y a l'ange de l'Éternel qui s'approche de lui. J'aimerais beaucoup, et certainement une fois je le ferai, une prédication sur l'ange de l'Éternel. Je peux vous avancer que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est le Jésus pré-incarné. Et je pourrais vous montrer pourquoi c'est comme ça. Si vous êtes curieux, lisez là pendant que je parle, le verset 22 et verset 23. Parce qu'à la fin de l'entretien, Gédéon aura l'impression qu'il a parlé pas avec l'ange, mais avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un personnage humain qui apparaît, qui est à notre portée, mais qu'à la fin, les personnages savent que c'est Dieu. C'est Jésus préincarné. Mais bon, fermons cette parenthèse. Il y a au verset 12 et 13 quelque chose d'intéressant. Il est dit comme ça, dans les versets 12 et 13. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux
combattant. Gédéon répondit, pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait sortis de l'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. Valeureux combattant. Gédéon entend ça et se dit, je pensais que j'étais seul, il y a un valeureux combattant qui est par là? Puisque moi je suis juste un jeune qui est caché en train de battre son blé. Il va dire plus devant qu'il est le plus petit de la plus petite tribu de Manassé. Donc il se sent insignifiant. Et cet ange arrive et avec pompe et circonstance, il dit, voilà, valeureux combattant, pendant qu'il est en train de trembler ses jambes parce qu'il a peur des Madianites. Mais bien qu'il avait peur, la langue fonctionnait assez bien. C'est plutôt sa vie qui était paralysée, sa bouche n'était pas paralysée. Et puisqu'il réalise qu'il est devant une entité céleste, il va commencer à râler un peu. Il va dire toutes les choses qu'il avait dans le cœur, tous ces sentiments qu'il avait gardés, tous ces sentiments qu'il n'avait jamais exprimés à Dieu dans ses prières. Là, il va balancer tout. Il va dire, « Ah, le Seigneur est avec moi, mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu as vu les derniers 7 ans qu'on a passés ici? On n'a pas l'impression que le Seigneur est là. Hein? Tu viens me dire que le Seigneur est là, mais je regarde autour et je ne vois pas le Seigneur. Par contre, je vois beaucoup de Madianites. Je vois beaucoup de souffrances. Je vois beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur, non, le Seigneur n'est pas là. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il est en train de dire ça au Seigneur lui-même. Non, en fait, tu n'existes pas. Toi, tu n'es pas là. Pourquoi Gédéon fait ça? Parce que c'est fait un peu difficile pour après dire « Ok, je vais délivrer le peuple ». Non. C'est que s'il admet que le Seigneur il est là, il a un problème théologique. Il a un problème spirituel. Si Gédéon dit « Oui, le Seigneur est là, il ne nous a pas abandonnés », il est en train de dire que Dieu peut être là malgré les circonstances. Il peut être en train de dire que oui, des fois, les choses vont mal, mais le Seigneur est quand même là. Et ça, c'est un grand bouleversement pour sa foi. Qu'est-ce que les Madianites vont se dire si je dis à haute voix que le Seigneur est là, lorsqu'on est dans la souffrance? Donc, il se freine, il se paralyse lui-même et dit non, le Seigneur ne peut pas être là. Parce que s'il était là, ça ne pourrait pas être comme ça. Ce n'est pas les histoires qu'ils nous ont racontées dans la Bible. Les histoires qu'on sait, c'est un Moïse qui prend ce peuple et part de l'Égypte. Ce n'est pas un Dieu qui voit les choses, qui voit la souffrance et qui fait absolument rien. Des fois, c'est difficile. Et j'ai déjà été avec des personnes, j'étais déjà aussi moi-même dans les circonstances où en regardant tout ce qui est en train d'arriver, je n'arrive pas à voir Dieu. Et le défi de Gédéon, le premier défi que le Seigneur est en train de poser, c'est de se dire, écoute, je sais que les circonstances ne sont pas top, mais je suis quand même là avec toi. Je suis avec toi. C'est d'ailleurs la phrase plus dite par Dieu dans l'Ancien Testament. Ne crains rien, je suis avec toi. Combien de fois cette phrase apparaît? Est-ce que c'est un peu le slogan de Dieu? Non. C'est que nous, on a tendance à avoir peur et on a tendance à oublier au milieu de notre peur qu'il est là. Et Gédéon, c'est une de ces personnes-là. Complètement rempli de peur. Peur des Madianites, peur de lui-même, peur de son Dieu. Il n'arrive pas à voir que malgré toutes ces circonstances difficiles, le Seigneur reste là. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de passer un moment difficile, j'ai envie de te dire, tu ne le vois pas encore, mais le Seigneur, il est là pour toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est là juste à côté. Et de la même façon qu'il a essayé de dialoguer, raisonner, parler avec Gédéon, peut-être qu'il est en train d'essayer de faire la même chose avec toi. Là, il continue accroché à ses peurs, la peur des Madianites, la peur que Dieu, peut-être, il est là, mais il ne fait rien. Mais là, il y a une troisième chose qu'il va introduire, c'est la peur de soi-même. Quand il commence à dénigrer devant l'Éternel et de se dire « Non, va chercher un autre. Il y a une erreur de casting ici. C'est peut-être le Gédéon qui habite dans notre village. C'est pas moi. Parce que
Regarde, moi j'arrive même pas à faire le leadership de ma maison, je vais faire le leadership du peuple d'Israël. C'est pas possible, tu t'es trompé de porte, va ailleurs, parce que je suis pas bon, hein. Je suis pas intelligent, j'arrive pas à parler, j'ai pas de connaissances. Combien de fois on a entendu ça? Des personnes avec beaucoup de caractéristiques positives, avec beaucoup de dons, mais qui sont toujours en train de se dénigrer et de se dire non, mais non, moi j'arrive pas, non, c'est pas mon truc. C'est vrai, il y a des trucs qui c'est pas ton truc, ok? On a tous des choses que c'est pas notre truc, ok? Les chiffres pour moi, c'est impossible, ok? Vous me commencez à me présenter un raisonnement qui met des chiffres, au mieux je fais juste comme ça, hein? Parce que la tête, ce qui est dedans n'accompagne plus. Donc au moins ce qui est extérieur accompagne quelque chose. C'est pas mon truc, les chiffres. Mais je ne parle pas des choses qui ne sont pas ton dada à toi, que ce n'est pas ton truc. Je parle vraiment de tes caractéristiques, ton trésor, ce que le Seigneur t'a donné, les choses que tu fais vraiment bien. Mais que des fois, le Seigneur te dit, écoute, tu fais ça bien. Tu as déjà pensé de faire ça pour moi? Regarde cette personne qui est dans le besoin. Regarde cette personne de ta famille qui a besoin de toi. Et on dit, non, 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 Seigneur, erreur de casting, non, 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 il y a des personnes qui sont formées pour ça, moi, je peux rester tranquillos là où je suis. Gédéon va se montrer dans les chapitres qui vont venir après, un des meilleurs leaders qu'on a eu sur Israël. La meilleure caractéristique qu'il avait, c'était justement de ne jamais faire confiance à soi-même et de faire confiance à l'Éternel. Parce que plus tard, il va continuer avec cette peur. C'était un peu son mode d'emploi, sa façon de fonctionner. C'était un peu dans son caractère. Mais malgré cette peur qu'il a, il va décider de se dire, même si j'ai peur, je ne dois rien craindre, parce que l'Éternel, il est avec moi. Il y a une très belle image que Jésus nous montre pour ça. C'est une petite parabole qui se trouve en Matthieu 13. Vous avez déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer quand même une petite interprétation différente. C'est ça qui est rigolo, c'est de prendre la Bible et essayer de dire quelque chose de nouveau. Alors, prenez, si vous avez votre Bible avec vous, Matthieu 13, verset 31 jusqu'au verset 32, il y a une parabole de Jésus que je pense qui illustre bien le centre de la prédication d'aujourd'hui. Et vraiment, ce que j'aimerais que tu puisses amener dans cette semaine pour ta réflexion personnelle. Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32, il nous montre la parabole de la graine de moutarde. Il nous dit comme ça, Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient une arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. On parle beaucoup de la graine, mais on parle peu du champ. Parce qu'une graine sans champ, ça ne marche pas. Okay? Pourtant, le champ, il est assez intéressant. Vous savez que dans la terre, il y a tous les minéraux nécessaires à la germination? Vous savez aussi que c'est dans la terre que la plante va manger tous les jours? C'est dans la terre que l'humidité s'installe pour que la plante puisse y aller et manger, pardonnez-moi l'expression. Mais les plantes ne se gênent pas, excusez-nous. Donc, la terre, elle a de la valeur. Et dans la Bible, il y a un texte en Genèse 3, 19 qui dit qu'on est poussière. La terre, c'est nous, hein, avec toutes nos bonnes caractéristiques, avec tous ces potentiels, toutes les choses que le Seigneur regarde depuis en haut et se dit « Waouh, qu'est-ce que je pourrais planter dans cette terre? Je peux faire des choses énormes. » Mais la parabole nous raconte qu'il y a quelque chose qui tombe d'en haut. À la vue de la terre, il y a quelque chose qui tombe d'en haut. C'est la graine. La graine vient de Dieu. La graine, c'est cette démarche de Dieu de dire « Écoute, toi tu peux. Toi tu peux faire des grandes choses. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, tu vas devenir bénédiction pour tout le monde. » Parce que l'arbre, après la germination, va devenir une bénédiction pour les oiseaux et pour toutes les personnes qui viennent dans son ombre. Et en effet, avec ça, on peut se dire « Bon, mais la terre, c'est rien. » Mais la terre a déjà tout ce qu'il faut
pour avoir la graine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre vie si on met notre peur de côté et on commence à faire plus de confiance dans le Seigneur? Je vous ai donné l'exemple du piano. C'est peut-être différent pour chacun de vous. Mais si vous arrivez vraiment à se dire, c'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. C'est pas moi qui va s'en occuper de tout ça parce que c'est le Seigneur qui m'appelle finalement. Donc c'est à lui de gérer ça. Moi, mon truc, c'est juste de me dire, ok, je reçois cette graine. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire avec chacun de vous? Le Seigneur est en train de te regarder aujourd'hui, là où tu es. Il est en train de dire que tu es un valeureux combattant. Et nous, on se tourne derrière, on se dit, non, mais c'est pas moi, c'est l'autre frère qui est derrière moi. C'est le pasteur. Ou c'est les anges. C'est aux anges de faire ça. Mais le Seigneur fait confiance en vous parce qu'il a le courage de se tourner vers des êtres imparfaits comme moi et comme toi et de se dire, on va bosser ensemble. On va faire quelque chose ensemble. Ça m'arrive de coacher des personnes à faire des nouvelles choses dans l'Église. Et une chose que je dis souvent et que je crois d'une façon complètement aveugle, c'est que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, c'est à lui de gérer. Nous, on se met dans la disposition. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais il faut laisser le Seigneur gérer. Dans l'histoire de Gédéon, il va bien montrer à Gédéon que ce n'est pas par lui que la bataille a été gagnée. Parce qu'il part avec 300 hommes contre une immense armée. Et ils n'ont même pas sorti une épée pour gagner cette bataille. Ils n'ont rien fait. Le Seigneur, il a tout fait. Et il veut tout faire dans votre vie. Je termine avec une histoire du monde des Portugais, du monde des jeunes qui apprécient le foot. Je pense que je vous ai déjà raconté, mais ce n'est pas grave. Qui n'aime pas Cristiano Ronaldo? Alors, vous pouvez, n'importe. Je rigole, vous avez le droit de ne pas apprécier Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre avec lui, notamment à son éthique de travail. Mais ce n'est pas ça de son éthique de travail que je vais parler. Je vais parler des buts. Ils sont beaucoup plus intéressants. Il y a un but qu'il a fait, ça fait 2 ans en arrière. Il était joueur du Real Madrid, donc l'équipe de Madrid, et jouait contre la Juventus, l'équipe de Turin. Ils sont forts en Italie. Il y a ce stade qui est rempli de gens, plein à craquer, demi-finale de la Champions League, vraiment un truc immense. Et là, ils ont besoin d'un but. Il y a Carvajal, un joueur de Real Madrid, qui fait une passe. On pense que ça ne va rien faire, cette balle. Il y a Ronaldo qui voit ce ballon venir et il fait un ciseau, donc une bicyclette, comme on dit en portugais, parce qu'on fait un peu le mouvement de la bicyclette. Okay. Et il fait un incroyable but. Il se lève, il va fêter son but. Il y a même les supporters de Juventus, donc l'équipe contraire, qui se sont levés pour l'applaudir. Parce que même quand on a des adversaires dans le foot, il faut reconnaître quand on voit quelque chose de beau. Pourquoi je vous raconte ça? Juste pour parler de mon pote du Portugal? Non, pour vous dire une chose. Si moi j'étais dans le stade, au premier rang, vraiment devant la surface où il y a eu le but, est-ce que ça changerait le but? Ma présence en tant que supporter, bon, il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, parce que l'effet papillon, oubliez ça. » Si j'étais dans le premier rang avec mon foulard, c'est pas un foulard, non, c'est, comment on dit? Un drapeau. Est-ce que cela allait changer l'histoire du match? Non. Ça n'allait rien changer. Mais j'aurais vu un très beau but juste devant moi. Pourquoi je vous raconte ça? Le Seigneur, il va toujours faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin de nous, les amis. Il n'a pas besoin de nous. Il va toujours faire son œuvre avec ou sans nous. Mais si on choisit de dire à Dieu, oui, aujourd'hui, moi je veux être ton valeureux combattant, je vais mettre mes peurs de côté, je veux avancer dans une démarche de foi, ça te permettra d'être dans le premier rang lorsqu'il fait quelque chose. Tu seras le premier témoin de ce que le Seigneur va faire.
Et le fait que Gédéon accepte ça, c'est lui la première personne qui va avoir la délivrance de Dieu contre les Madianites. Il n'a rien fait, même pas pris une épée, rien fait. Le Seigneur a tout fait. Il était là pour voir les gloires de Dieu. Alors, que ce message puisse vous encourager avec vos peurs, la peur du regard des autres, la peur de Dieu, la peur de la spiritualité, la peur de nous-mêmes, toutes ces peurs qui nous freinent, mais surtout que vous puissiez avancer tout en sachant que si vous acceptez les invitations de Dieu, il fera des choses merveilleuses à votre place et vous aurez un grand témoignage à raconter. C'est la prière pour moi, bien sûr, parce que j'ai mes peurs aussi, mais aussi pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.